D'après Deutéronome 17, 1, 18, 22. Après avoir parlé du culte et de la justice, Moïse se tourne vers une autre forme de fidélité, celle du pouvoir. Le peuple entrera dans la terre promise, et il lui faudra des structures pour garder vivante l'alliance. Le véritable roi, le vrai juge et le vrai prophète seront ceux qui se soumettront à la parole. Moïse commence par rappeler, l'exigence de pureté. Tu n'offriras pas à l'Éternel un animal ayant un défaut, car ce serait une abomination. 17, 1. Le culte n'est pas affaire de convenance, mais d'honneur. Offrir le meilleur, c'est reconnaître que tout vient de Dieu. Puis il aborde la justice. Si une affaire trop complexe surgit, on la portera devant les prêtres ou les juges, au lieu que Éternel, aura choisi. 17, 8. Ainsi, la loi n'est pas laissée à l'arbitraire des hommes. L'unité du droit reflète l'unité du Dieu qui le donne. Rejeter la décision de ses autorités, c'est refuser l'ordre divin lui-même. Vient ensuite la question du roi. Moïse sait que le peuple désirera un jour être comme les autres nations. Dieu le permettra, mais sous des conditions strictes. Le roi devra être choisi par l'Éternel, non par ambition humaine. Et une fois couronné, il ne devra pas multiplier chevaux, femmes ou richesses. 17, 16, 17. 3 tentations constantes du pouvoir, la force, le désir et l'avidité. Le roi d'Israël devra se tenir à l'écart de ces séductions pour rester serviteur. Le signe le plus profond de sa vocation sera celui-ci. Il écrira pour lui une copie de cette loi dans un livre, et il la lira tous les jours de sa vie. 17, 18, 19. L'image est magnifique. Le souverain penché sur le rouleau, étudiant la parole comme un disciple. Le roi ne dirige pas au-dessus de la loi, mais sous son autorité. Sa grandeur se mesure à son obéissance. Le chapitre suivant consacre le rôle des prêtres et des prophètes. Les Lévites, sans terre ni héritage, ont pour part l'Éternel seul. Leur richesse est spirituelle. Quant aux prophètes, Dieu en suscitera du milieu de leurs frères, pour porter sa voix dans le temps. Je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. 18, 18. Ainsi la révélation ne s'arrête pas à Moïse. La parole continuera à visiter les hommes. Mais le faux prophète, lui, sera discerné par la vérité de ce que il annonce. Si la parole ne accomplit pas, elle n'est pas de Dieu. 18, 22. La loi protège la communauté contre la séduction spirituelle. Aucun pouvoir, même religieux, n'échappe au jugement du vrai. À travers ces prescriptions, Moïse dresse le portrait d'un peuple guidé par la parole avant toute institution. Le roi, le prêtre et le prophète ne règnent pas. Ils servent. La vraie couronne n'est pas d'or. Elle est écrite, humblement, sur le cœur de celui qui écoute Dieu.